Il voulait soigner les corps. Il a libéré les consciences. Nous sommes en 1925, en Martinique. Un jeune garçon voit le jour, bercé par les vagues atlantiques et les vents coloniaux. Frantz Fanon. Dès son plus jeune âge, il ressent l'injustice. Il refuse de se taire. Il veut comprendre, soigner, libérer. À 18 ans, il s'engage pour la France libre. Mais dans les tranchées, il découvre une autre guerre, celle contre le racisme, même parmi les alliés. Devenu médecin, psychiatre, il devient surtout le témoin de l'âme blessée des peuples opprimés. Puis vient l'Algérie, 1953. Il soigne, il écoute, il est témoin de l'horreur de la guerre coloniale. Alors il écrit, il dénonce, il s'engage. Ses livres deviennent des armes. Peau noire, masque blanc, les damnés de la terre. Frantz Fanon ne veut pas seulement guérir les corps, il veut libérer les consciences. Il meurt à 36 ans, mais son feu ne s'est jamais éteint. Effacé des manuels, ignoré des hommages officiels, il est pourtant une légende. Frantz Fanon n'est pas un nom du passé, il est une voix pour demain. Un symbole de la lutte, de la justice, de la liberté. Il est temps de se souvenir. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Frantz Fanon nous a montré la voie. À nous de poursuivre son combat. Partage cette vidéo, fais entendre sa voix.